Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux de vous retrouver. Victoire de l'Olympique lyonnais contre Bucarest. Alors, c'est pas le Steaua officiellement, mais on dit quand même Steaua Bucarest. 3-1 au terme d'un match qui est contrasté, c'est vrai, mais on a vu du bon, du moins bon. On va en parler ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'OL débute de la meilleure des manières possibles, cette double confrontation contre le Steaua Bucarest avec une victoire à l'aller 3-1 qui met dans les meilleures conditions possibles l'Olympique lyonnais. Et ça fait vraiment très plaisir dans un contexte qui est compliqué. On le sait, Fonseca, la suspension, tout ce qui va avec, c'est pas facile. Gros stade, très beau stade, grosse ambiance, une équipe roumaine qui joue, on peut le dire, son va-tout, qui joue le tout pour le tout, qui joue un pressing assez intense durant une mi-temps, bref, un match pas facile à gérer, mais on s'en sort bien. Ça aurait pu être plus compliqué sans Lucas Perry, Superman, mais l'essentiel est là, victoire de l'OL, je répète, 3-1, et ça fait franchement très plaisir les amis. Et oui, alors avant de commencer, pensez au petit pouce si vraiment vous aimez le contenu les gars, pensez aussi à commenter, me dire vos différents points de vue sur le match. On commence donc le débrief avec le sujet numéro 1 qui est l'histoire du match, et un match encore une fois qui... Je dirais qu'il faut encore le scruter, l'observer en deux temps. On a vu un Noël en première mi-temps et un Noël en seconde mi-temps. Et entre les deux, il y a quand même beaucoup de différences. Alors, je dirais que l'entame de match de l'OL, elle est franchement très compliquée. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait marrer durant la semaine européenne qu'on a vécue. J'ai vu les matchs de l'Inter, j'ai vu les matchs de Liverpool, du PSG évidemment contre Liverpool, le Real, et donc l'OL, et à chaque fois ou presque un point commun. On a vu beaucoup de matchs cette semaine je dirais de résilience. Des matchs où en gros tu plies, mais tu ne romps pas, et à la fin tu gagnes. Et c'est un peu ça ce soir. On a vu un match pas facile à gérer, avec des Roumains qui ont joué leur va-tout, avec durant une demi-heure une forme d'agression. On a eu beaucoup de mal à s'en sortir. Parce que si on prend l'ensemble du match, le 3-1, alors je dirais pas qu'il est cher payé, mais disons qu'il y a un monde dans lequel ça se goupille mal pour l'OL, parce que sans un immense Lucas Perry, Superman Lucas Perry, je pense qu'on peut sortir à la mi-temps avec un 0-1 ou un 0-2 contre nous. C'est quasiment sûr. Et on a vu, encore une fois, durant une demi-heure, entre le coup d'envoi et je dirais la demi-heure de jeu, les mêmes défauts, tout le temps, les mêmes défauts. C'est chiant parce qu'en fait, on a vu durant le match que cet OL-là a un potentiel. Il y a trop de bons joueurs, clairement. Quand tu alignes Tolisso, Almada, Cherki, Mikotadze, Lacazette, il y a trop de joueurs pour qu'on soit une équipe banale. Il y a trop de bons joueurs. Ça c'est clair. Mais le gros X, c'est que par moment, on a des phases de déconnexion où tu te dis mais qu'est-ce qu'il se passe en fait? C'est incompréhensible. C'est un truc que j'arrive pas à expliquer. Ça fait maintenant des mois qu'on en parle en débrief de match, et à chaque fois je fais ce constat-là. Il y a des moments où on déconnecte physiquement, mentalement, on est moins présent, on est un petit peu attentiste, on manque d'attention, et t'es pas à l'abri d'une couille. T'es clairement pas à l'abri d'une couille, pour des raisons qui m'échappent. Et ça, c'est vraiment dur à expliquer. Moi, j'avoue que je n'ai pas la raison de ça. Parce que autant, on peut très bien, durant des séquences assez fortes, marquer une emprise technique, faire mal, marquer, mais il y a des fois où tu te dis, c'est pas possible, quoi. On perd le fil du match, on perd le contrôle du match, on est moins présent, moins rigoureux, et là, t'es pas à l'abri de prendre le 1-0, le 2-0, et ça peut vite partir en sucette, quoi. Parce que Lucas Perry, il nous tient à la baraque, sans un immense Lucas Perry qui fait un match, waouh, limite, moi je mettrais 9 sur 10. Énorme match de Lucas Perry. Sans ces deux parades monstrueuses, là où il fait la croix comme ça, je pense que le match se goupille différemment. Alors oui, durant une demi-heure, je dirais que dès le coup d'envoi, on sent que Bucarest veut venir avec des intentions de faire mal, pressing, bloc relativement haut. Et là, on s'est fait étouffer. Je pense qu'ils ont bien lu nos principales lacunes, à savoir parfois le manque d'intensité, c'est vrai, mais aussi et surtout un manque de vivacité et d'aisance technique sous pression dans notre camp. On l'a vu, c'est quand même pas dur de faire mal à l'OL. On l'a vu durant une demi-heure. Quand tu veux faire mal à l'OL, tu viens presser un peu plus haut, tu fais monter ton bloc un peu plus haut aussi, et là, sous pression, Niakate, Tessman, c'est quand même sacrément compliqué. L'entame de match, la première demi-heure du match, c'est exactement ça. On a voulu sortir sous pression, et là, on s'est heurté à d'immenses difficultés, parce que oui, techniquement,
À la relance, Niakate, c'est pas extraordinaire, ça on le sait. Et Tessman, dos au jeu, c'est pas foufou, il est très lent. Gestuelle très lente, prise de décision très lente. Voilà, donc forcément, les Roumains l'ont vu, si nous on le voit, eux l'ont vu aussi à la vidéo. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait durant une demi-heure? Pressing assez haut, bloc assez haut, et là, ils se sont créés de vraies situations, de vraies occasions qu'a sauvé en grande partie Lucas Perry. Ça, c'est, je dirais, la première demi-heure du match. Très difficile pour nous, entame vraiment compliqué, et on s'est pris, bah oui, la furia des Roumains, quoi, parce que le stade était bouillant, très belle ambiance, stade rempli, ambiance brûlante, et eux, bah, ont joué leur va-tout, à savoir l'intensité, le pressing, la volonté, la grinta, la hargne, et ça a fait mal sur, je dirais, une demi-heure à l'OL. Ça, c'est le premier tiers du match. Et ensuite, on a la chance de marquer le 1-0, Tagliafico qui se projette et qui vient marquer un but à la Pippo Inzaghi, que lui seul sait faire à l'OL, ce but de renard des surfaces qu'il fait si souvent avec nous. Et le 1-0 fait quand même beaucoup de bien. Il intervient après une séquence de jeu qui est belle. C'est l'une des premières, je dirais, où on voit un OL qui est un peu plus haut, Cherki se trouve bien, Mikotadze est décalé à droite, il fait un bon contrôle orienté, il déborde, jolie centre pour Tagliafico qui met une tête, et là 1-0. Une belle action qui vient contre le cours du jeu, je dirais, mais qui fait du bien, qui fait vraiment du bien. Et dans la foulée, jusqu'à la mi-temps, on voit un OL quand même beaucoup plus serein, qui parvient à instaurer des temps de possession. Bref, on subit un peu moins, c'est pas encore extraordinaire, mais c'est quand même mieux. Sauf que l'OL reste avant tout l'OL avec ses qualités et ses vilains défauts. Et malheureusement, en seconde mi-temps, on revoit un OL qui se met à subir, à avoir des temps de déconnexion assez forts, où tout à coup, eh bien, on n'est pas à l'abri d'une passe saucissonnée de Niakate, une relance foireuse, un mauvais contrôle, un mauvais choix, dos au jeu, Mikotadze qui n'arrive pas à peser, qui n'est pas assez fort sur les cannes pour gratter les ballons, les conserver dos au jeu, et pas manquer, bing, qu'est-ce qui se passe dans la foulée? Perte de balle après une relance foireuse, et le 1 partout des Roumains intervient sur un but de Baluta, qui met donc le 1 partout pour Bucarest, et là on se dit... Ça fait chier, parce que on sent que l'OL peut à tout moment accélérer, faire la différence, et encore une fois, on subit, et on a un temps extrêmement faible au cours duquel on prend un pion. Sauf que, sur ce match-là, c'est un petit peu aussi l'histoire du match qui veut ça. Durant une demi-heure, je l'ai dit, Bucarest fait un énorme pressing, très haut, agressif, très bien, grande qualité. Mais moi, j'étais un peu bluffé de voir ce qu'ils ont fait. Mais ça, tôt ou tard, tu le payes, parce que je pense qu'ils n'ont pas les armes pour faire un pressing de grande qualité durant 1h30, c'est impossible. Donc, que se passe-t-il? Même s'ils mettent le 1 partout, ils payent la facture physique. Et là, en seconde mi-temps, moi, je tiens à le dire, j'ai vu un OL beaucoup plus équilibré. Durant 45 minutes, on a vu... En début de match, un OL qui était un petit peu, voilà, je dirais un peu attentiste, laxiste, pas si rigoureux. Fonseca a eu, j'en suis convaincu, pour le coup, une vraie influence à la mi-temps, parce qu'il parle souvent de jeu positionnel, à savoir comment tu joues les uns par rapport aux autres, comment tu occupes l'espace, et comment tu viens créer des différences par le mouvement et par la position. Et en seconde mi-temps, j'ai vu un vraiment bon OL sur l'aspect positionnel. Pour faire simple, en théorie, on a vu un 4-2-3-1 sans ballon. Je dis bien en théorie et sans ballon. Et là, avec ballon, très souvent, j'ai vu Matic reculer, venir jouer le troisième central entre Niakate et Mata, et créer par la passe, parce que c'est un très bon joueur de ballon, Matic, qui vient temporiser, qui vient réfléchir et penser le jeu. Il reculait et sur une passe verticale de 20-30 mètres, il créait un très bon décalage, avec notamment, il faut le dire, Cherki qui venait décrocher, qu'on a beaucoup plus trouvé dans le cœur du jeu. Et je dirais que sur toute la seconde mi-temps, on voit un OL beaucoup plus équilibré, bien mieux dispatché sur le terrain. En fait, on voit quasiment une forme de 3-5-2, ou alors de 3-5-1-1. Dans le rôle du 1-1, on avait Cherki plus Mikotadze, durant une bonne partie de la seconde mi-temps, et sur les côtés, deux joueurs qui prenaient vraiment toute la largeur, à gauche Nuama, et à droite Maitland-Niles, et donc Matic plus reculé, et devant eux, Tessman plus Tolisso, et ma foi, je trouve que là, on a vu un OL vraiment bien disposé, bien équilibré. Je pense que le coach a aimé ce qu'on a vu en seconde mi-temps. Alors pas tout, c'est pas non plus un contenu qui est parfait, mais néanmoins en termes tactiques, c'est quand même bien plus cohérent qu'en première mi-temps. Et dans la foulée, forcément, quand tu fais rentrer Lacazette, Fofana, Almada, et qu'en face, les Roumains, eux, ont un réservoir beaucoup plus limité que nous,
tôt ou tard, l'effectif fait la différence. Et quand sur le terrain, il y a autant de qualité, ma foi, c'est logique que le match se distende. Et donc, en fin de match, on a un doublé de Fofana qui fait une très belle entrée, avec Cherki à la baguette, 2 passes décisives, malgré un match où je trouve qu'il a été dans le contenu assez discontinu, irrégulier, et parfois, il a complexifié le jeu. Mais malgré tout, c'est tout le charme de Cherki, son charme talentueux. Même s'il fait un match dans le contenu qui est, je dirais, discontinu, voire moyen, malgré tout, il nous met 2 passes D que seul lui peut faire. Donc c'est quand même incroyable. C'est un joueur de grand talent, donc là encore, oui, c'est pas parfait, c'est vrai, mais malgré tout, on voit un joueur qui, à tout moment, peut être clutch, décisif, et ça, c'est important. Donc si je résume l'histoire du match, je dirais match en 2 temps, une mi-temps où l'OL manquait de quasiment tout, d'intensité, d'agressivité, de volume de course, d'effort physique, de déplacement, de profondeur, bref, il manquait tout. Il manquait tout et aussi l'équilibre dans l'approche tactique. Mais en seconde mi-temps, on a vu un OL beaucoup plus équilibré dans la largeur, profondeur, bref, un OL bien plus fort. Et je tiens à dire aussi que sur 3-4 séquences de jeu, on a vu des moments de match et de jeu J-E-U, de très grande qualité. Je repense les Gones à une action que je pense que vous avez aussi en tête, l'action où Matic recule, il est 3e central avec Nakate et Mata, et sur une touche, il trouve directement dans le cœur du jeu, je crois, Cherki. Dans la foulée, Mikotadze prend le ballon, et là, c'est collectivement du grand art. Il manque juste ce tout petit dernier geste, parce que Miko fait un très bon crochet du droit, feinte, il met dans le vent le roumain, et là, il s'en mêle les pinceaux. Dommage, parce que vraiment, l'action est magnifique, et ça, on l'a vu, je dirais, à 3-4 reprises. Le but du 3-1 Fofana, c'est un autre exemple d'action qui est bien menée, bien pensée, et là où le jeu positionnel que prône Fonseca est très bien mis en œuvre. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc au final, je dirais un match qui est bien mené par l'OL. Oui, le score de 3-1 peut être, alors pas flatteur, mais il aurait pu être un petit peu différent sans Lucas Perry Superman. Mais à part ça, c'est quand même bien de se dire que l'OL gère très bien un match aller sur cette confrontation directe face au Steaua, entre guillemets Steaua, Bucarest. Maintenant, on passe au top et flop du match. Mon top du match, il y a 0 surprise, j'en fais un focus parce que vraiment, il a fait un match titanesque, digne de Superman Lucas Perry, c'est Lucas Perry. Incroyable, quel match, les amis. J'avoue que les 2 parades qu'il nous sort là, honnêtement, j'ai bugué. Parce que c'est vraiment des parades de très très haut niveau. Hein. Sur sa ligne, réflexe comme ça, boum, je sors la balle, détente verticale, il en sort 3 comme ça quand même. Il sort 3 actions nettes de but pour Bucarest. 3, c'est énorme, c'est énorme. Et des parades vraiment difficiles à faire. En fait, Perry, c'est un peu l'instant focus sur lui. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un gars qui est super intelligent, structuré, profil de gardien très moderne, très grand, grosse envergure, mais il y a un mais avec lui qui est assez intriguant. Par moment, il y a des matchs où je me dis, bon, on a affaire à un gardien qui est bon, c'est vrai, mais avec qui t'es pas à l'abri d'une couille. Et je dirais donc profil top 30, top 40 européen. Et il y a des matchs, remember les matchs contre notamment au Glasgow Rangers, en Écosse, où il fait un match titanesque, ou ce soir contre Bucarest, où il est encore une fois on fire, il y a des matchs comme ça, où, devant la télé, je me dis, mais en fait, non, il n'est pas top 30, c'est un top 5 européen, c'est pas possible. Il te fait des trucs, c'est soit des matchs, il est flippant, pas rassurant, ou des matchs, il est qualité premium plus. En fait, si ce gardien-là parvient à trouver la juste mesure entre les matchs où c'est plus compliqué et les matchs de top niveau, s'il parvient à corriger 1 ou 2 petits défauts de manque de jump parfois, manque de dynamisme sur les pieds, sur les jambes, ou le jeu au pied, s'il gomme ça, on a entre les mains un gardien qui est, je pense, potentiellement top 10 européen. Vous me le direz en commentaire, les gones, mais pour moi, on a affaire à un gardien de très très bon niveau quand il est comme ça, on fire. Vraiment, Lucas Perry, top absolu du match. Bravo, Lucas. Et j'ai un second top du match, parce qu'il fallait en parler quand même dans ce contexte-là. Mon second top du match, c'est la communion dont je parlerai après entre les joueurs, les dirigeants et le coach Paulo Fonseca. Moi, les images du but où on voit tous les joueurs venir se mettre sur le coach, l'empoigner, lui faire un gros câlin avec des bisous et tout l'amour que les joueurs lui déversent, ça me fait vraiment très plaisir. C'est beau à voir. C'est vraiment très beau. Il y a des scènes dans le foot qui sont belles à voir.
d'autres moins, c'est vrai. Même si je n'ai pas aimé son front contre front avec Monsieur Millot, j'ai adoré ces images-là qui prouvent que le foot est quand même vecteur il est vecteur, ce sport, de très belles normes, de belles valeurs qui sont des valeurs d'empathie, de compassion, de respect, d'entraide, et ça j'aime bien. Bravo aux joueurs, bravo au staff, bravo aussi au coach pour cette belle communion que j'évoquerai juste après. Et enfin, les flops du match. Alors les amis, je n'ai pas su trancher, c'est vous qui me le direz en commentaire, je vous renvoie la patate chaude, c'est vous qui choisirez. Il y a quelques joueurs que j'ai trouvé un petit peu en dessous, alors pour des raisons diverses, parmi lesquelles Nuama. Alors oui, volontaire c'est vrai, mais très brouillon, manque de précision, de justesse technique, donc très brouillon Nuama. J'ai aussi très peu goûté le match de Niakhaté qui fait des relances, des choix de relance pas bons du tout. Très laborieux à la relance sous pression, on l'a vu en galère 2-3 fois, et ça peut coûter un but. Sur le centre aussi du Roumain qui trouve en pointe N'Jema de la tête. Au global, il y a 3-4 moments du match où on sent que pour lui c'est plus compliqué et on n'est pas loin de la couille qui peut pénaliser l'OL. Donc ça c'est pour moi pas très bon. On peut aussi évoquer le cas de Cherki qui fait un match, je dirais, dans l'ensemble, correct, voire moyen par séquence. Parfois l'attitude sans ballon laisse un peu à désirer, les choix compliqués, 2, 3, 4, 5 touches de balle, c'est un peu trop long c'est vrai, mais par contre sur le talent pur, il est au-dessus du lot très largement, Ryan. Donc forcément c'est compliqué d'avoir un point de vue très tranché sur ce qu'il a fait, je dirais un match contrasté pour Ryan Cherki. Et enfin le cas Tessman, dans ce foot qui va à 10 000 à l'heure, où il faut aller vite, choisir vite, décider vite, transmettre le ballon vite, lui il est très lent, trop lent, et dos au jeu c'est quand même compliqué quoi. Il y a des phases de jeu où on est mis sous pression durant la première demi-heure du match, on est sous pression et on n'arrive pas à sortir ces foutus ballons parce que lui dos au jeu il est en énorme difficulté. Alors en seconde mi-temps c'est mieux, je trouve qu'il est plus à l'aise quand il a le jeu devant lui, mais en tout cas dos au jeu c'est quand même compliqué. Donc pour moi c'est l'un des flops du match. À vous de me dire et de départager dans les commentaires entre Nuama, Cherki, Tessman. Voilà, c'est vous qui verrez et qui me direz quel est pour vous le flop du match pour ce Bucarest Olympique Lyonnais. Et enfin, troisième thème de la vidéo, c'est le sujet émotion, l'instant émotion, c'est la communion, l'union sacrée entre les dirigeants, les joueurs et le coach. Alors, en préambule, je pense ne pas avoir été assez clair dans ma vidéo d'hier. En aucun cas, je ne veux le départ du coach, jamais de la vie. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je valorise beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. C'est un vrai bon entraîneur, vraiment. Principe de jeu, offensif, protagoniste, ça me plaît beaucoup. J'aime quasiment tout chez Fonseca. Donc pour moi, loin de moi l'idée de dire qu'il faut qu'il parte. C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai juste dit que dans le contexte actuel, les 9 mois de sanctions pour le coach font que la question d'un renvoi, forcément, elle se pose, parce que 9 mois sans avoir de leader sur le banc de touche, c'est quand même compliqué, quoi, en termes de gestion, de management, c'est pas facile. Par contre, si, à partir du moment où le staff, les dirigeants, le président, les joueurs, tout le monde tire dans le même sens pour dire soutien total au coach, mais c'est génial. Ce sont de belles images qui m'ont beaucoup touché et ému, c'est très bien, et tant mieux pour l'Olympique Lyonnais, comme souvent je le dis, la stabilité avant tout est la mère de tous les succès. Sur ce, les Gones, portez-vous bien. L'OL gagne son match aller 3-1, ce qui fait très plaisir, et entame de la meilleure des façons le match retour. Ciao ciao les Gones, allez l'OL, toujours plus que jamais évidemment.